Est-ce que la situation suivante vous est déjà arrivée? Vous êtes allé derrière votre bureau, vous avez commencé à travailler et puis c'est un message qui vient sonner, qui fait vibrer votre téléphone et qui vous dérange. Vous prenez votre téléphone et vous prenez quelques secondes pour regarder le message, éventuellement y répondre. Une fois que vous avez fini d'y répondre, vous posez votre téléphone et vous essayez de vous remettre au travail. À cet instant, c'est un email qui sonne sur votre ordinateur et qui vous donne envie d'y répondre. Un email qui plus est urgent, qui doit être répondu dès maintenant. Vous allez donc dans votre boîte email, vous répondez à l'email, ça vous prend 5-10 minutes, puis vous retournez au travail. Quelques minutes après, c'est une personne qui rentre dans vos bureaux, qui toque et qui vous interrompt ou alors qui met sa main sur votre épaule. Enfin bref, il s'est passé 30 minutes, vous avez essayé de travailler mais au final, vous n'avez rien fait parce que vous avez été dérangé à chaque fois que vous essayez d'être concentré. En fait, sachez une chose, c'est qu'en France, il y a des millions et des millions de personnes qui souffrent d'un problème de concentration, notamment dû au fait qu'ils sont tout le temps distraits par tout un tas de choses dans leur environnement, le téléphone, l'ordinateur, etc. Dans cette vidéo, vous découvrirez donc pourquoi vous êtes distrait, quelles sont les sources de distraction dans votre environnement pour pouvoir les supprimer et retourner au travail. Mon objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous fermiez votre ordinateur, vous allez vous mettre au travail et tout simplement accomplir vos tâches sans distraction pour être beaucoup plus productif. L'idée ici, c'est d'accomplir des tâches beaucoup plus rapidement. Juste avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Je poste 3 vidéos par semaine et si les sujets sur le mindset, la productivité, l'entrepreneuriat de manière générale vous intéressent, eh bien dans ce cas-là, cette chaîne va vraiment vous plaire. Je vous invite à vous abonner et on commence tout de suite par ce qui m'a donné envie justement de faire cette vidéo. En ce moment, je suis vraiment dans une période où j'ai envie de travailler à fond sur ma productivité. Comment être plus productif? Comment essayer d'accomplir des choses plus vite, plus rapidement, mieux de manière générale? Et j'ai découvert qu'il y avait 3 points essentiels qui sont liés et qu'on va plus ou moins aborder dans cette vidéo qui vont regrouper tous les éléments, tous les conseils que je vais vous donner. Premièrement, le focus. Quand vous faites une tâche, est-ce que vous essayez de faire 10 tâches à la fois ou est-ce que vous en faites qu'une seule? J'ai découvert que le focus était extrêmement important, c'est-à-dire avoir un laser focus, être concentré sur une seule chose à la fois. La deuxième chose, c'est la concentration. Est-ce que quand vous faites une tâche, est-ce que vous êtes concentré à 100% sur cette tâche ou est-ce que peut-être il y a des choses qui peuvent vous distraire, que ce soit dans votre environnement, sur votre bureau, bref, est-ce que vous êtes concentré à fond? Et troisièmement, c'est l'énergie. Est-ce que quand vous faites votre tâche, est-ce que vous avez la forme ou est-ce que vous le faites, vous venez de vous lever, vous êtes un petit peu la tête dans les chaussettes ou alors vous venez de manger, vous êtes en pleine digestion et du coup vous êtes claqué. Enfin bref, ces 3 éléments sont 3 éléments extrêmement importants. La première question à laquelle je voudrais répondre dans cette vidéo, c'est pourquoi vous êtes distrait? Pourquoi on n'arrive pas littéralement à nous mettre derrière notre ordinateur et bosser à fond pour être hyper productif? L'une des choses en fait que j'ai voulu noter dans cette vidéo, c'est à propos des smartphones. On est tous en fait à avoir un téléphone aujourd'hui. La plupart des gens ont un téléphone, ont un smartphone et on a tous sur notre téléphone Facebook, les messages, Instagram, bref, tous les réseaux sociaux ainsi que toutes les manières en fait de nous solliciter. La plupart des gens en fait sont plus ou moins dépendants de leur téléphone. Ça veut dire que c'est leur téléphone qui va en fait les forcer à prendre leur téléphone. J'ai vu une étude en fait tout simplement qui est sur cet article de blog que vous voyez actuellement à l'écran qui vient d'un blog qui s'appelle Science Post qui explique justement le fait qu'on est accro à notre téléphone à cause des pics de dopamine que ça nous crée. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous recevez en fait une notification, lorsque vous avez un like, lorsque vous avez quelqu'un qui vous envoie un message, vous avez un petit ding ou alors vous avez votre téléphone qui va vibrer, etc. À ce moment-là, en fait, ça crée instantanément chez nous un pic de dopamine, c'est-à-dire immédiatement, c'est l'hormone du plaisir littéralement qui nous donne envie vraiment de regarder ce qu'il y a sur notre téléphone. On a tout de suite envie de voir ce qu'il y a. C'est comme si on avait un petit peu, vous savez, gagné le gros lot à un jeu de hasard par exemple et hop, immédiatement, on regarde notre téléphone et on veut regarder la récompense qu'on a eue. En fait, c'est vraiment, les téléphones ont été plus ou moins imaginés comme ça, les notifications ont été imaginées comme ça pour nous créer en fait des mini-shots de dopamine comme ça qui nous donnent envie systématiquement de prendre notre téléphone. Il y a un documentaire qui est génial sur Netflix que je vous recommande vraiment de regarder qui s'appelle « Derrière nos écrans de fumée ». Et il parle vraiment de ce point-là dans le documentaire où il parle des pics de dopamine et il parle également du fait que énormément de personnes se sont rendues compte que parfois ils avaient l'impression que leur téléphone vibrait dans leur poche alors que ce n'était pas du tout le cas. Pour ma part, ça m'est déjà arrivé énormément de fois où j'avais mon téléphone dans la poche et j'ai l'impression qu'il vibre, je le prends et non, au final, il n'y a aucune notification dessus. Énormément de personnes ont vécu ça et c'est dû en partie au mini-shot de dopamine que créent justement toutes ces notifications. Le fait que notre téléphone vibre, les likes qu'on peut recevoir, quelqu'un qui aime notre photo, quelqu'un qui nous envoie un message, etc. L'idée, c'est qu'on a conscience de ça. On sait que ça va nous déconcentrer et que quand on a un truc comme ça qui sonne, quelqu'un qui nous sollicite ou quelque chose, on a envie en fait d'aller voir qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se passe, etc.
Maintenant, pourquoi vous êtes distrait? La raison pour laquelle vous êtes distrait, c'est que généralement, vous mettez ces éléments-là, ces éléments perturbateurs dans votre environnement de travail. Ça veut dire que vous avez probablement votre téléphone sur le bureau qui va vibrer, qui va sonner, qui peut vous déranger. Peut-être que vous avez votre ordinateur également sur lequel vous avez des notifications de temps en temps qui sonnent. La raison pour laquelle vous êtes distrait la majorité du temps, c'est à cause de ça. C'est parce que en fait, le monde aujourd'hui tourne autour de ça, autour des notifications, autour des messages que vous allez recevoir, etc. Et si vous ne prenez pas la responsabilité de vraiment avoir un endroit de bureau calme, on en parlera juste après dans la vidéo, vous risquez en fait de littéralement tuer votre productivité. Mais après tout, on pourrait se poser la question, quel est vraiment l'impact de ça? Est-ce que vraiment ça a un impact sur le travail, le fait d'avoir son téléphone par exemple sur le bureau, répondre aux notifications, etc. Il y a beaucoup de gens en fait qui n'ont jamais vraiment pris conscience de ça et qui continuent de travailler en se disant bah ouais, franchement je suis productif, mon téléphone il est sur le bureau, on a des notifications de temps en temps mais j'arrive quand même à faire mon travail. Le truc c'est qu'il y a une étude qui a été faite par l'Express justement et il y en a plein comme ça, je vous invite à aller regarder, qui disait que moins de 3 secondes de distraction au travail augmenterait considérablement le risque d'erreur. Ça c'est vrai, ça veut dire que si aujourd'hui vous êtes distrait, le simple fait de prendre votre téléphone va vous distraire littéralement et va augmenter votre nombre d'erreurs dans votre travail. Si aujourd'hui vous êtes un entrepreneur et que vous voulez faire des choses sérieusement, eh bien le fait d'être distrait va faire que vous allez faire plein d'erreurs, des fautes d'orthographe, peut-être que vous avez oublié des choses, etc., etc. Il y a eu également plein d'études qui prouvaient que le fait quand on est distrait et quand on arrête quelque chose qu'on est en train de faire, il faut parfois plusieurs minutes avant de se remettre dans la tâche. On a tous vécu plus ou moins un moment où on était en train de travailler, on a été dérangé par quelque chose, peu importe, et ensuite pour se remettre dans le bain, pour se remettre dans la tâche, il nous faut 4, 5, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes parfois, ça dépend votre niveau d'énergie, ce qui fait qu'on perd considérablement du temps. Maintenant, imaginez si ça arrive une fois dans la journée, mais imaginez maintenant si ça arrive 5, 10, 20 fois dans la journée. Il y a des personnes qui passent des heures et des heures sur leur téléphone, des personnes qui reçoivent énormément de notifications à la journée sur leur téléphone et d'ailleurs vous pouvez voir dans vos statistiques sur l'iPhone combien de notifications vous recevez chaque jour sur votre téléphone. Ça vous montrera un petit peu le nombre de sollicitations que vous avez au cours de la journée. Si vous répondez à ces notifications, à chaque fois vous allez être distrait et à chaque fois c'est des erreurs qui peuvent augmenter, c'est un manque de concentration et c'est également de la perte de temps parce qu'à chaque fois vous devez vous remettre au travail pour pouvoir compléter la tâche que vous étiez en train de faire. À présent, quelles sont les solutions justement pour ne plus être distrait? Alors par rapport à ça, j'aimerais qu'on aborde ensemble tous les différents éléments qui peuvent vous distraire aujourd'hui dans votre quotidien quand vous travaillez. Le premier bien entendu, c'est le téléphone. Pour le téléphone, j'ai quelques astuces moi qui me permettent de ne jamais être distrait lorsque je travaille. Premièrement, les notifications. Mon téléphone, il n'y a aucune notification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne reçois pas de notification. Ça veut dire que mon téléphone ne vibre pas ou ne sonne pas. Comment je fais ça? Il me suffit d'aller dans les réglages, d'aller dans les notifications et de gérer application par application quelle application j'accepte qu'elle m'envoie des notifications. L'idée derrière ça, c'est quoi? C'est que lorsque je veux aller voir mes messages, je ne veux pas avoir mon écran d'accueil qui me montre tous mes messages. Je veux simplement aller dans mes messages au moment où j'y pense et me dire « Ok, je pense au fait d'aller regarder mes messages, je vais dans l'application messages et là, je regarde les messages que j'ai reçus. » Mais ce n'est pas une notification ou quelque chose sur mon écran de téléphone qui me dit d'aller dans les messages. Je choisis d'y aller, je ne me fais pas influencer pour y aller. Donc ça, c'est vrai pour les messages, pour Instagram, pour Facebook, YouTube, etc. Mon téléphone n'a aucune notification. Également, il y a le mode ne pas déranger que je vous recommande fortement sur l'iPhone. Si vous êtes sur Samsung, Android, j'imagine qu'il doit y avoir un mode plus ou moins équivalent qui vous permet en fait pendant cette période-là de ne jamais être dérangé. Ça veut dire que les personnes qui vont essayer de vous appeler ne vont pas pouvoir vous appeler. Ça va immédiatement rediriger vers la messagerie tout simplement. Si c'est un appel urgent, il leur suffit d'appeler une deuxième fois de suite pour que là, votre téléphone sonne. Mais ça vous permettra d'éviter 99% des distractions qui peuvent venir de ça. L'idée, bien entendu, ce n'est pas forcément de le faire toute la journée, mais c'est de le faire pendant vos périodes de travail. Planifiez dans votre journée des périodes, ce que j'appelle de deep work, c'est-à-dire du travail en profondeur, pendant lesquelles en fait vous allez mettre votre téléphone sur off. Également, ce que je vous recommande fortement, c'est de prendre votre téléphone et de le mettre retourné sur votre bureau. Pourquoi? Parce que souvent, on a un petit peu ce réflexe de prendre notre doigt et d'appuyer sur l'écran de notre téléphone pour voir en fait les notifications qui se sont affichées sur l'écran de verrouillage. Est-ce qu'il y a des gens qui nous envoyaient des messages? Est-ce que j'ai des likes sur mon dernier post Instagram? Est-ce que des gens ont vu ma vidéo, etc., etc.
etc. Si votre téléphone est retourné sur votre bureau, ça vous évitera de le faire. D'autant plus, ce que je vous invite fortement à faire, c'est éventuellement le mettre sur un meuble à côté qui n'est même pas accessible immédiatement lorsque vous travaillez. Concernant l'ordinateur, ce que je vous recommande fortement lorsque vous êtes sur Internet, c'est de n'ouvrir maximum 2 onglets à la fois, jamais plus. J'ai déjà vu parce que j'accompagne souvent des personnes dans leur entreprise et on fait des partages d'écran sur Zoom. Et c'est assez marrant parfois de voir sur l'écran des personnes en fait qu'ils ont franchement peut-être 20 ou 30 onglets ouverts d'un coup sur leurs ordinateurs. C'est quelque chose qui va totalement vous défocaliser de vos tâches essentielles. Lorsque vous travaillez sur une tâche précise, ça veut dire que vous allez avoir 1 ou 2 onglets maximum d'ouverts. Ce que je vous recommande de faire également, c'est de ranger votre bureau, de ne pas avoir 10 000 applications sur votre écran de verrouillage, vous savez, sur le bureau de votre ordinateur, mais de bien les ranger. Sur le Mac, vous avez une fonctionnalité qui est faite pour ranger tous vos trucs par pile, c'est-à-dire vous allez avoir toutes les images au même endroit, tous les dossiers au même endroit, etc. etc. Également, pensez à fermer toutes les applications qui pourraient vous envoyer des dings, des sonneries, des messages, etc. sur votre ordinateur, toutes les notifications qui pourraient vous déranger. Par exemple, un email que vous allez recevoir, un message sur WhatsApp. Bref, peu importe. Tout ce qui peut vous déranger pendant que vous êtes en train de travailler, désactivez-le. Mettez le mode ne pas déranger sur votre Mac. Il existe tout comme sur l'iPhone. Si vous êtes sur un Windows, dans ce cas-là, je vous invite à trouver un mode équivalent qui vous permet de supprimer toutes les notifications qui peuvent arriver sur votre ordinateur. Concernant l'environnement, c'est quelque chose d'essentiel. L'environnement, c'est on sort un petit peu des outils ordinateur, téléphone, etc. Il s'agit de l'endroit où vous travaillez. Si vous avez un bureau qui est clean, vous serez beaucoup plus productif et ça vous fera moins mal à la tête. Si vous avez sur votre bureau 10 piles de papier, vous avez des trombones, vous avez un pot avec des stylos, vous avez des post-it, vous avez des dossiers qui sont là depuis 10 mois qui n'ont jamais bougé, un livre, etc., etc., vous allez complètement vous perdre et être défocalisé. En tout cas, ça peut vous permettre de créer des distractions. Ce que je vous invite à faire, c'est de ranger votre bureau, de n'y avoir qu'un ordinateur. Si vous avez un ordinateur fixe, vous avez éventuellement un clavier et une souris, mais c'est tout. Il ne faut rien d'autre sur votre bureau. Éventuellement une lampe si vous utilisez un papier pour prendre des notes, tout simplement. Personnellement, pour ma part, sur mon bureau, il y a systématiquement ma tasse sur laquelle je bois du thé de manière générale, mon ordinateur et mon téléphone. Mais mon téléphone est retourné, bien entendu, comme je vous l'ai dit, sur le bureau. L'idée, c'est d'avoir un environnement de travail hyper clean, hyper rangé et quelque chose qui va éviter de vous distraire. Également, si vous êtes dans un endroit où il y a de fortes chances que vous soyez distrait, des gens qui peuvent passer à côté de vous, des gens qui peuvent vous interrompre, qui rentrent dans votre bureau, etc. C'est extrêmement important que vous essayiez de vous mettre dans un cocon le plus possible pour ne pas être dérangé. Dire à vos collègues de ne pas vous interrompre n'importe quand, dire aux personnes dans votre entourage que dans ces moments-là, il ne faut pas vous distraire car ça peut vous empêcher d'être productif tout simplement. Également, ce que je vous conseille fortement si vous avez des écouteurs, c'est de ne pas écouter de la musique pendant que vous êtes en train de travailler. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait pendant de nombreuses années. Dès que je faisais une tâche, je me mettais de la musique parce que j'ai toujours été très fan de musique pour essayer en fait de prendre un petit peu plus de plaisir au fait de faire des tâches qui sont plus ou moins chiantes, barbantes, etc., etc. Sauf que quand vous allez faire de la musique, vous faites 2 choses à la fois. Et quand on fait 2 choses à la fois, en fait, on fait 50% des 2 choses. Donc, de manière générale, ce que je vous invite fortement à faire, c'est de déconnecter totalement votre musique et éventuellement, si vous avez des écouteurs qui vont permettre de réduire les bruits extérieurs, c'est génial si vous êtes en coworking, si vous travaillez avec d'autres personnes autour de vous. Dans ce cas-là, mettez vos écouteurs, activez le mode réduction de bruit, mais je vous invite fortement à ne pas mettre de la musique pendant que vous êtes en train de travailler. Ce que je vous conseille également, c'est de faire des micro-pauses dans lesquelles vous allez pouvoir faire et accéder et répondre à tous ces messages que vous allez recevoir. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'idée ce n'est pas de totalement se déconnecter du monde, mais c'est de segmenter en fait votre journée pour ne pas être interrompu. Ce que je vous recommande fortement, c'est que plutôt d'avoir son téléphone sur la table et de répondre régulièrement aux messages, c'est de le mettre de côté, de faire par exemple des sessions de 45 minutes, 1 heure de travail et toutes les 1 heure de travail, vous faites une pause de 5 à 10 minutes pendant laquelle vous allez regarder vos messages, répondre à vos amis, éventuellement regarder vos emails et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous remettez le téléphone à côté, vous le posez et vous vous remettez dans une session de 1 heure de travail. Au bout d'1 heure, vous pouvez éventuellement reprendre votre téléphone, répondre aux messages, etc., etc. L'idée, c'est vraiment de bien segmenter
ces choses-là. Également, si vous avez des choses importantes à répondre dans la journée, comme des emails ou ce genre de choses, planifiez-les dans votre journée. Ça peut être par exemple tous les jours à 9 h, entre 9 h et 9 h 30, vous gérez vos emails. Ou alors tous les jours le soir par exemple. Mais ça veut dire une chose, ça veut dire que si vous le faites de 9 h à 9 h 30, vous n'allez le faire que de 9 h à 9 h 30. Vous n'allez pas revenir sur vos emails au milieu de l'après-midi ou en fin de journée, etc. C'est des moments bien précis dans votre journée pendant lesquels vous allez faire que ça. Le reste du temps, vous essayez d'être focus et de ne pas être distrait par toutes ces notifications. Également, dites-nous dans les commentaires si vous aussi, tout comme moi à l'époque, vous êtes distrait dans votre activité. Ça peut être votre business, votre travail, bref, de manière générale, dites-nous dans les commentaires si vous êtes distrait. Éventuellement, si ça vous intéresse de savoir comment j'ai développé mon entreprise sur Internet, puisque c'est quelque chose qui est lié par rapport à tout ce qu'on voit, j'ai réalisé une formation gratuite dans laquelle je vous montre comment j'ai lancé mon entreprise sur Internet avec l'organisation que je vous ai dit ici et qui m'a permis en quelques années seulement de pouvoir vivre à 100% de mon business en ligne. C'est ce que je parle également sur cette chaîne YouTube sur laquelle je vous partage énormément de conseils pour lancer vous aussi votre activité sur Internet. Si c'est quelque chose peut-être qui vous intéresse, je vous invite fortement à aller voir ma formation gratuite. C'est le premier lien dans la description et on se retrouve de l'autre côté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rémi. À bientôt. Ciao.